Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'Oppo Watch. Donc ça fait maintenant quelques semaines, voire même quelques mois que j'ai pu avoir cette montre entre mes mains et il est donc désormais temps de vous dire ce que j'en pense. Bon déjà, en ce qui concerne la forme, elle n'est pas sans rappeler celle de l'Apple Watch. On retrouve quelque chose de rectangulaire et pareil à l'arrière, on retrouve deux petits boutons poussoirs pour pouvoir changer le bracelet. Après personnellement, ce n'est pas pour me déplaire puisque j'aime beaucoup le gabarit ainsi que la forme de l'Apple Watch. En ce qui concerne les tailles, elle est disponible en 41 ainsi qu'en 46 mm et d'ailleurs beaucoup de gens me demandent à chaque fois sous mes vidéos de montres quelle taille faut-il prendre en fonction de leur poignet. Dites-vous qu'à titre de comparaison, j'ai un poignet relativement fin et vraiment très petit et ici j'ai la montre en 46 mm donc comme ça vous voyez un petit peu ce que ça vaut. Pour terminer sur le physique de la montre, on retrouve deux boutons sur le côté droit dont un avec une petite accentuation colorée que je trouve très sympa et à l'arrière de la montre on va retrouver un capteur cardiaque qui va servir notamment pour le suivi du sommeil ainsi que pour vos exercices. Finalement on se retrouve avec une montre qui fait assez premium, franchement je trouve qu'au poignet elle passe très bien. En ce qui concerne l'intérieur de la montre, elle est équipée de Wear OS, donc c'est le système d'exploitation de chez Google pour tout ce qui est montre connectée. Durant mon utilisation de cette montre, je l'ai majoritairement jumelée avec mon Pixel 5 pour pouvoir profiter de l'expérience Android la plus pure possible. Après, sachez également que vous pouvez la jumeler avec n'importe quel appareil Android et que vous pourrez également la jumeler avec un iPhone. Il suffira tout simplement d'installer l'application Wear OS. Après, la montre propose plein de choses super cool, comme par exemple le fait de pouvoir l'utiliser indépendamment de votre téléphone si jamais vous prenez la version compatible avec une eSIM. C'est en fait une carte SIM dématérialisée. Vous pourrez également payer avec votre montre via Google Pay et en plus de ça, vous pourrez l'utiliser pour toutes vos activités aquatiques puisqu'elle est résistante à l'eau. Pour terminer sur cette montre, Oppo nous annonce une batterie qui pourra se recharger en l'espace d'une quinzaine de minutes via son petit chargeur. Donc sur le papier, on se retrouve finalement avec quelque chose de vraiment très prometteur et qui pourrait très largement concurrencer l'Apple Watch puisque en fait c'est vraiment quasiment la même chose si ce n'est que encore une fois elle tourne sous Android. Et en pratique, eh bien malheureusement je suis resté un petit peu sur ma faim avec cette montre pour une raison majeure, et bien c'est tout simplement le logiciel. Alors côté Oppo, il n'y a absolument rien à redire puisque encore une fois les finitions sont très bonnes, tout ce qui est matériel c'est très bien fini, mais disons que le logiciel de temps en temps il y a des petits ralentissements. Alors après c'est pas des gros frises qui vont faire planter toute la montre, mais disons que venant d'une Apple Watch c'est des choses qu'on va remarquer dans l'utilisation au quotidien. Après je trouve qu'on retrouve tout de même une utilisation assez intuitive puisque si jamais vous avez un smartphone sous Android, et bien ça vous paraîtra assez familier puisqu'on va retrouver en effet le volet des raccourcis sur le haut du smartphone, vous pourrez avoir accès à vos applications sur la droite, et après vous pourrez un petit peu customiser comment vous voulez que la montre interagisse avec vous, par exemple un swipe sur la droite vous aurez des applications, un swipe du haut vers le bas vous aurez d'autres choses, etc. Donc ça de ce côté là c'est plutôt cool. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, encore une fois pour quelqu'un venant d'une Apple Watch, c'est le fait qu'on puisse installer plein de cadrans via le Play Store directement et on n'est pas seulement limité à ceux d'Oppo. Donc ça c'est plutôt cool, et ce que j'ai beaucoup aimé également c'est que dans l'application exercice vous en avez une variété de disponibles, ce qui fait que du coup eh bien, quasiment tous les exercices sont disponibles à l'intérieur et encore une fois pour quelqu'un utilisant son Apple Watch majoritairement pour faire du sport, eh bien j'ai été très content. D'ailleurs le capteur cardiaque marche bien, que ce soit pour le suivi de sommeil ou pour les activités physiques, et pareil en ce qui concerne la résistance à l'eau, elle a très bien tenu pour ce que je lui ai demandé de faire. En plus de ça, pour afficher l'heure vous avez un bel écran AMOLED qui est légèrement incurvé. Personnellement je l'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que les couleurs sont vives donc c'est vraiment très agréable. Et côté batterie, les promesses sont tenues de la part de Oppo. Vraiment cette montre est vraiment très prometteuse, mais si jamais je devais donner un petit conseil à Oppo, ce serait vraiment d'essayer de faire leur propre système d'exploitation pour leur montre connectée. Je pense notamment à Samsung avec leur Watch, eh bien ils ont leur système d'exploitation Tizen OS dessus. Eh bien je pense que Oppo devrait se focaliser pour faire quelque chose comme ça sur leur montre connectée, puisque encore une fois, de temps en temps, Wear OS va avoir des petits ralentissements. Alors c'est une montre qui est vraiment très prometteuse, je vous l'accorde, mais des fois on a quand même des petits ralentissements qui sont à noter. Et c'est vraiment pour moi le seul petit point où ça coince un peu, c'est le logiciel, même si malheureusement ça fait bien plus de la moitié d'un produit, du moins de son utilisation. Alors après ça marche quand même bien, mais il faut quand même savoir que de temps en temps vous pouvez avoir des petits ralentissements. Alors après ce n'est pas de la faute de la montre puisque j'avais déjà pu tester d'autres montres sous Wear OS dans le passé et c'était déjà le cas. Après encore une fois tout le reste de la montre est maîtrisé et ça a été un plaisir de la tester puisque comme ça m'a changé un petit peu de mon Apple Watch et de ma montre classique que je mets au quotidien. Et d'ailleurs n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si jamais vous avez une montre sous Wear OS, qu'est-ce que vous en pensez, et dites-moi également ce que vous pensez de cette Oppo Watch. Si jamais elle vous intéresse, tous les liens seront dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!